Bonsoir à tous, j'ai la joie de vous retrouver au cœur de l'Assemblée plénière des évêques de France, ici à Lourdes. Nous allons vivre une émission sans langue de buis un peu spéciale sur l'écologie intégrale et j'espère qu'elle sera à l'image de ce qui a été vécu ici ces 2 premiers jours avec beaucoup de spontanéité, de confrontation d'expériences, de débats, de joyeux bazar, puisque ces 2 premiers jours de l'Assemblée plénière, eh bien, des baptisés, des délégués des diocèses, 2 par diocèse, ont été invités à participer aux travaux des évêques sur ce thème de l'écologie intégrale avec cette perception très nette de l'urgence écologique aujourd'hui, de cette conversion écologique, et ça a suscité une forme de bouillonnement, mais on va en parler tous ensemble. Je présente ceux qui sont là et merci beaucoup d'être restés, vous les délégués, parce que les évêques ils continuent jusqu'à dimanche à travailler. Soline et Marin Castel, vous êtes mariés, vous avez 2 enfants. Soline, vous êtes ergothérapeute, Marin chargé de projet pour le diocèse auprès des jeunes sur la question des pauvres et du respect de la création. On est au cœur du sujet. Et vous encadrez votre évêque, Monseigneur Yves Le Sceau, évêque du Mans. Marie-Hélène Lafage, Altercato, vous êtes engagée sur les politiques locales et la transformation écologique. Vous êtes là pour le diocèse de Lyon. Et puis François Contant, vous êtes agriculteur à Ricourt dans le Gers. Vous êtes délégué pour le diocèse d'Auch, marié, 4 enfants, 3 petits-enfants. Merci beaucoup. Je me tourne aussi vers Monseigneur Olivier Leborgne, évêque d'Amiens et vice-président de la Conférence des évêques de France. C'est la nouvelle présidence qui a insufflé cette nouvelle méthode de travail. Peut-être qu'on peut commencer par là. Un processus s'est engagé ici? Nous avions 2 convictions. La première, c'est qu'il fallait que nous nous recentrions, enfin que nous proposions quelque chose qui ressente notre mission d'évêque. Notre mission d'évêque, c'est d'annoncer l'Évangile. Mais on n'annonce pas l'Évangile hors monde. Et donc, on a commencé par s'interroger quels sont les grands défis du monde. Et très vite, au Conseil permanent, on s'est dit l'écologie, Laudato Si, la transformation écologique est un enjeu très fort. Et en plus, qui touche très fortement les jeunes générations. Donc on s'est dit, là, il faut qu'on le travaille dans le temps, qu'on l'approfondisse, non pas pour devenir les nouveaux spécialistes de l'écologie, mais parce que c'est dans ce monde-là qu'on a annoncé l'Évangile. Il y a sans doute une urgence éthique, il y a des ressources de la tradition chrétienne à mettre au service de ce défi, et puis il y a l'annonce du salut dans un monde. Et la deuxième conviction qui nous a habités, c'est qu'on pouvait peut-être proposer une manière différente de travailler. Et ça s'est traduit par cet exercice de synodalité. On n'en parle pas en la vie. Chaque évêque... on lui a proposé d'inviter 2 personnes et vraiment les évêques ont joué le jeu, on en a été très heureux. Et puis on a aussi voulu être accompagné par quelqu'un d'extérieur, complètement d'extérieur, pour nous aider dans l'animation et pour que cette synodalité soit vécue de manière, on l'espère, féconde. Les prévisions des scientifiques sur le changement climatique sont alarmistes. Nous vivons des extinctions de masse, on parle d'effondrement du monde. Peut-être un premier échange à l'image de ce qui a été vécu ici. Est-ce que vous versez dans le catastrophisme? Alors, catastrophisme, on pourrait forcément avoir cette tentation-là. Effectivement, les chiffres sont plus que mauvais. On a des conséquences dramatiques dues au réchauffement climatique qu'on constate tous les jours maintenant, tous les étés, jusqu'à chez nous. Catastrophisme, non, parce qu'on reste chrétien avec une espérance. Et c'était un peu, je pense d'ailleurs, le sujet qui a été traité tout le temps des 2 journées qu'on a vécues mardi et mercredi. Je pense que ce qui est beau, c'est que l'Église, moi ce que j'ai trouvé beau, c'est que l'Église se met vraiment à l'écoute du monde. Et là, cette dernière année, on a connu une accélération quand même de la prise de conscience sur les questions climatiques avec les marches climat, avec ce qui s'est passé effectivement avec le dernier été très chaud. Et ce que je trouvais beau, là, c'est que les évêques et les laïcs ensemble se mettaient à l'écoute de ce qui se passe dans le monde. Et aussi, cette question de l'effondrement là, qui a été apportée, en fait, c'est un peu le point d'actualité aussi de l'écologie. La pensée de l'écologie aujourd'hui en est actuellement là, sur cette question de la collapsologie et de l'effondrement, avec différentes manières de la regarder. Donc je trouvais ça beau de le regarder ensemble. C'est vraiment l'Église qui se met à l'écoute du monde. Ça, j'ai trouvé ça très, très beau. Et j'ai trouvé que c'était... oui, il y a une catastrophe, il y a une urgence, mais dans les échanges que j'ai pu avoir avec toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, c'était plutôt un état d'émerveillement sur tout ce qui pouvait se faire, tout ce qu'on avait à faire. Oui, il y a une urgence, oui, il y a une catastrophe, mais il y a tellement de choses qu'on peut faire que maintenant on y va. C'est un paradoxe. Oui, tout à fait. En tout cas, moi, j'ai pris conscience, au fond, assez récemment. Ce qui m'a réveillé, c'est la Laudato Si, le texte du pape, il y a quelques années.
Et puis, je pense que beaucoup de chrétiens, c'est vrai dans le diocèse, on sort d'un synode et cette question s'est posée exactement dans les termes. Au fond, il y a un défi. Quels sont les défis? Et donc, l'un des défis majeurs, c'est celui-là. Et donc, il nous faut non seulement être là, mais je suis sensible. Enfin, il y a une prise de conscience de ce qu'il y a de dramatique et d'urgence. Et là, je pense quand même que c'est un mouvement récent, en tout cas pour beaucoup de chrétiens. Alors moi, une de mes questions, c'est comment cette prise de conscience, je vais la permettre, pas simplement à ceux qui travaillent avec moi, donc qui sont, je serais convaincu, mais au corps entier de mes paroisses, et des questions fondamentales que ça pose. D'autre part, pour moi, j'y ai vu tout de suite qu'au cœur de cette question de l'écologie émanait forcément la question de la personne humaine. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais se repose à nos contemporains, aux chrétiens bien sûr, mais aux gens autour de nous, au fond, la place de l'homme dans tout ce système, dans tout ce bazar, si je puis dire. Et là, je pense qu'il y a un enjeu majeur. François. Moi, je crois que, au contraire, moi, je suis très optimiste parce que, après, par rapport à ce que j'ai pu vivre moi personnellement, ce qu'on est capable de faire à la base, c'est des choses extraordinaires. Aujourd'hui, moi, je dis en agriculture, l'agriculture peut à elle seule pourrait redresser la problématique. Sur nos exploitations, on a été capable de monter de 2% le taux de matière organique en 20 ans. Et bien, si même la France ou l'Europe ou le monde entier le faisait, aujourd'hui, le problème carbone, il est effacé. On n'a plus de problème. Bon, après, ça ne va pas arriver comme ça. C'est pour ça que tout le monde, il faut qu'on y travaille tous quelque part. Parce que, après, on l'a dit dans nos carrefours, c'est quand même des choses simples et que même si on n'arrive pas à l'arrêter, la machine, ça rendra service à tout le monde et tout le monde en sortira joyeux et content. Parce qu'il y a tellement de choses pragmatiques à faire. On voit bien que cet excès de consommation, quelque part, elle mène à rien. Enfin, on a pris ces exemples, on peut avoir 2 frigos si on veut. Ça nous servira à quoi? Enfin, voilà, c'est ça l'excès. On arriverait à des systèmes. Moi, par rapport à cette inquiétude, à cet aspect dramatique, j'ai entendu 2 choses qui m'ont beaucoup marqué. D'abord, dans l'introduction, le président de la conférence parle de contraintes. Il est repris par un intervenant en disant « Mais pourquoi vous avez parlé de contraintes ?» Et je me dis « Tiens, de la contrainte à l'opportunité ». Et puis, tous les échanges pour moi ont été, pour une part, bien repris ce matin par mercredi matin par les intervenants, les théologiens. Et l'un d'entre eux a parlé d'écologie de l'espérance. Moi, ça m'a beaucoup parlé parce que, 1, la situation est très grave. 2, ça va coûter. Ça va coûter. Il faut parler. Ça va coûter lourd. Mais 3, ça va coûter pour la vie. Et quand on s'engage dans cette conversion, quand bien même ça coûte, tous en ont témoigné. Et il y avait au moins 2 non-chrétiens parmi les intervenants. Au moins. Les autres, je ne sais pas. Mais il y en a 2, c'était très clair. Tous ont témoigné que c'était pour la vie. On ne sait pas trop ce que ça donnera. C'est peut-être trop tard, mais on y va. Et le fait d'y aller génère quelque chose d'une joie et d'une espérance. Dans notre émission, on aura quelques interpellations de participants à ces travaux de ces 2 premiers jours sur l'écologie intégrale. Je vous propose d'écouter le père Étienne Guillet, qui est curé en milieu populaire. Il est délégué du diocèse de Versailles. Bonjour, je suis le père Étienne Guillet, je suis prêtre dans les Yvelines, dans la paroisse de Trappes, une grande paroisse de milieu populaire avec beaucoup de migrants. Très heureux d'être là à cette assemblée plénière à Lourdes, c'est une première pour moi. Peut-être en étant curé d'une paroisse populaire, quelques points. Tout d'abord, je suis surpris de voir que notre assemblée est principalement blanche, c'est que ce n'est plus le cas de nos paroisses. Or, dans nos paroisses, la présence des chrétiens migrants est autant de témoins oculaires du réchauffement climatique. C'est eux qui nous disent que la terre aujourd'hui donne moins bien, c'est eux qui nous disent que la mer monte. Voilà, je pense que ce serait bon de les entendre en direct. La deuxième chose, nos paroisses populaires comptent aussi beaucoup de gens qui sont un peu en difficulté, pour qui c'est difficile de finir le mois. Alors voilà, comment transformer ses moyens de consommation, comment transformer son mode de consommation quand c'est pas toujours facile à la fin du mois. Écoutez, moi je réagis simplement. J'étais très frappé, et là ça m'est revenu, tant à titre personnel que dans le fonctionnement du diocèse, la question de la sobriété. C'est-à-dire, nous sommes acculés, et positivement, je le considère comme très positif, une espèce de sobriété de vie, qui rejoint d'ailleurs, je dirais, l'exigence évangélique de pauvreté. Et les jonctions, je les fais tout de suite.
Et je me suis interrogé moi-même, et puis sur moi-même, sur comment fonctionnent les évêchés, mais aussi beaucoup de chrétiens. Ben oui, mais est-ce qu'on est prêt à remettre, du moins à nous laisser éclairer sur nos modes de vie très concrets? On a parlé de 2 frigos, mais je pense qu'on va devoir toucher à ces questions. Mais moi, j'y vois un lieu, au fond, je ne sais pas si c'est une sainteté écologique. L'un des intervenants employés. Oui, c'est ça, j'ai été frappé à ça. Et je pense que là, il y a quelque chose qui est très, de ce point de vue, très attirant. J'avais en mémoire aussi, puis je m'arrêterai, mais c'est sur une toute autre chose, la question de la pauvreté, d'un monde dramatique, enfin, la migration. Je me rappelle d'une conférence d'une religieuse qui disait « Dieu nous attend dans le chaos ». Et je me dis, il y a un chaos, mais il nous attend là, il lui-même est venu dans le chaos. Et donc, pour moi, comme chrétien, je vois bien que là, on rejoint quelque chose de l'exigence évangélique. Et là, c'est un appel à la conversion, mais qui est très profond. Et le mot sobriété m'a beaucoup frappé et me touche profondément, en fait. Comment vous entendez le cri de la terre et le cri des pauvres, comme dit le pape François dans Laudato Si, parce que c'est ce à quoi faisait penser le père Étienne Guillet. On aimerait bien vous entendre. Nous, c'est quelque chose dont on a discuté un petit peu avec un autre représentant du diocèse qui était là, un autre laïc, parce que c'est quelqu'un qui a été très longtemps engagé sur les questions sociales. Et à chaque fois, il ramenait ça, il disait, parce que c'est toute une génération de catholiques sociaux qui ont été très engagés dans les années aussi 70-80, et disait attention, attention, jamais oublier, c'est entendre la clameur de la terre et la clameur des pauvres. Et je pense que c'est vraiment très important aussi. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on peut se construire une écologie parfaite entre personnes qui ont des moyens et croire qu'on peut se passer de l'accueil de l'autre, alors que c'est faire fausse route. Et c'est justement pas retrouver des équilibres qui sont justes. Et à l'inverse, quand on réussit à prendre en compte l'autre en même temps qu'on prend en compte la création, c'est d'une richesse extraordinaire. Et on parlait tout à l'heure de la sobriété et de ce qui peut être vécu dans la conversion écologique. Moi, j'anime un groupe de conversion écologique. On a mis en place une AMAP avec un producteur local. Et il n'y a rien de plus beau que de voir un producteur heureux de pouvoir vivre dignement de son travail et des gens qui peuvent accéder à une autre forme de nourriture, d'alimentation qui est plus juste. Et quand tout ça, en fait, prend sens en même temps, ça a une densité de vie qui est belle. Et là, ça rejoint... ce que c'est que l'AMAP, une AMAP. Alors, une AMAP, c'est un panier qui est en lien avec un producteur, avec des fruits et légumes en l'occurrence. Et ça permet que, en fait, on paye directement le producteur. Les contrats sont faits avec lui. Donc, il a l'avance de trésorerie et il peut aussi, sur son exploitation, investir. Voilà. Donc, c'est de la production locale, en l'occurrence biologique. Et c'est très intéressant en termes de liens. Et ça, je pense que dans l'Église, c'est des choses qu'on pourrait développer. Enfin, moi, je vois dans le diocèse l'idée, j'espère qu'on y arrivera, c'est de développer justement un service qui associe la charité, donc la proximité des gens en souffrance et la question du défi écologique, de la souffrance de la terre, en essayant de proposer à des jeunes de donner du temps pour ça, mais en faisant la jonction des deux. Des trois. Enfin, c'est vraiment faire le lien entre... les jeunes, croyants et non-croyants, la charité, l'écologie, enfin la sauvegarde de la création, c'est vraiment une belle mission, un beau challenge. Et en fait, on sent qu'on peut y arriver et qu'on va faire quelque chose. Mais c'est vrai que ça me touche la question du père de pourquoi là il n'y a pas la parole des migrants, des plus pauvres, pourquoi il n'y a pas. Et ça va être un de nos objectifs, je pense, de faire ce projet avec les jeunes, avec les pauvres et avec la terre. Enfin voilà, de vraiment faire quelque chose de commun pour que c'est pas à nous deux, Marin et Soline, de décider ça c'est bon pour les jeunes et ça c'est bon pour les pauvres. Quoi. Dans la perspective ouverte, nous on espère bien un jour avoir une rencontre évêque aussi avec des gens en précarité, qui réfléchissent à ces questions-là. Parce qu'il ne faudrait pas que ça soit une réflexion de bobo. C'est ça, exactement. Hein, c'est une vraie réflexion. Là-dessus, deux petites choses. D'abord, il y a des projets qui se lancent. Je crois que vous réfléchissez à un projet. Dans le diocèse aussi, vous avez rencontré une déléguée. Non, mais il y a des projets concrets entre spiritualité. On pourrait aller voir un peu. On a déjeuné avec Amiens et on entre spiritualité, précarité et écologie. Moi, je voudrais aussi ramener une question, c'est-à-dire qui m'a été rapportée. Cash, j'ai bien aimé, elle dit, mais
Bon, ok, on va faire la culture raisonnée, enfin on va produire ici. Mais en fait, là, quand vous produisez ici, vous enlevez du travail en Chine, peut-être qu'ils sont exploités, mais vous enlevez de la subsistance. C'est-à-dire qu'ils sont déjà très pauvres, mais ils vont l'être encore plus. Ce raisonnement vaut ce qu'il vaut. Mais c'est une question qui veut dire aussi qu'en fait, sans doute on va devoir promouvoir de vraies ruptures. Bien sûr. C'est pas tant à moi qu'il faut parler, mais peut-être avec François qu'il faut discuter ça. Ça veut dire que ça peut pas être, non, mais ça peut pas être seulement cosmétique. En fait, c'est une vraie rupture. Ouais. Oui, après, il faut... D'ailleurs, mais je ne parle pas forcément de l'agriculture, je peux parler d'autre chose. Qui l'ont bien dit, plus de liens et moins de biens. Voilà. Et c'est vrai que ça restera quelque chose qui peut marquer quand même ce temps fort qu'on a eu. Et plus il y aura de groupes et de proximité, et plus on tiendra compte des laissés pour compte, quelque part. Parce que c'est beaucoup plus facile à une petite échelle et très près, parce que même par rapport aux AMAP, par rapport à beaucoup de ventes directes qui peuvent s'opérer, et c'est quand même la demande aujourd'hui, moi c'est cette génération-là, votre génération-là, des trentenaires, qui sont quand même très demandeurs, et qui sont en train de bousculer les habitudes. Et je pense que c'est une génération qui peut sauver un peu les pratiques agricoles quelque part, et les pratiques de circuit, et qui sauvera aussi les gens laissés pour compte, parce que le fait de se rapprocher, de faire la transformation sur place, ça sera beaucoup plus facile d'alimenter les personnes qui seront là, à côté, parce qu'il y a toujours des excès, mais c'est beaucoup plus facile Et puis l'idée derrière, c'est aussi de créer plus de proximité, plus de dialogue et d'échange entre nous. Je pense à un exemple très concret, on en a échangé il y a peu de temps avec Monseigneur Le Sceau. Dans une de nos missions que le diocèse nous a confiées, c'est aussi l'animation d'une maison pour jeunes, donc avec les étudiants, les lycéens, etc. Il y a une tradition d'un panini qui était échangé le mercredi. C'est ça, on en parlait. Le panini, c'est très concret. Au lieu de l'acheter dans une grande distribution avec du steak qui vient d'Inde ou je ne sais où, on va sur le marché qui est juste en bas de chez nous, on allait voir les producteurs, on leur expliquait ce que c'était qu'une aumônerie, ce que c'était que les jeunes, et dire que maintenant on voulait juste tout simplement échanger directement avec eux, acheter leurs produits qui étaient produits localement, qui étaient bio, responsables. Et les jeunes et les maraîchers se sont laissés porter par cet exemple. On est même allé plus loin, c'est-à-dire qu'on a remplacé les frites par de la soupe. Et le pire, c'est que les jeunes, ils aiment bien. Et les jeunes sont contents, ils nous redemandent ce que c'est. Et voilà, de la soupe fait maison, de la soupe de tomates avec vraiment que des tomates dedans, et ils en prennent plusieurs. Des frites. Ah, je sais pas s'ils préfèrent, on leur a pas laissé le choix. Mais en tout cas, ils aiment bien. Ce qui est marquant dans cette expérience qui est complètement insignifiante, c'est que malgré tout, on a réussi à créer du lien qui n'existait pas sur place, entre croyants peut-être et non-croyants, entre personnes qui habitent sur une même terre et qui veulent tout simplement... voilà, il y a une autre idée en parlant tout à l'heure, et je vous ai dit que ça m'a fait tilt. On veut construire un peu la présence ecclésiale du diocèse, non pas à partir du curé dans le village, mais à partir des fraternités locales de chrétiens. C'est une réflexion. Et alors, il y a des choses très concrètes, c'est-à-dire que des chrétiens du même quartier, et alors on s'est dit, mais est-ce qu'on ne peut pas intégrer dans ces réflexions de fraternité locale dans le même quartier ou dans le même village aussi la dimension écologique très concrète, c'est-à-dire on fait un compost commun, et ça, en intégrant, parce que l'idée c'est d'intégrer aussi la capacité à être attentif aux gens nos voisins, qui ne sont pas forcément chrétiens, mais je vois bien que tout est là. Par contre, tout est lié. Et chez nous, le Seigneur d'aller au moment de la crise des gilets jaunes, enfin la crise des gilets jaunes. Et pour moi, tout ça, il y a une jonction. Parce que les gilets jaunes, c'est le besoin de fraternité aussi. Enfin voilà. Mais je pense que si on réussit dans le réel à proposer des expériences très simples, très concrètes du quartier, du machin, et moi je crois pas simplement à la consigne, parce que l'évêque va faire une déclaration maintenant, tous écolos, ça va donner quelque chose. C'est par capillarité. Moi, c'est vraiment ce dont je peux témoigner, qu'on vit dans mon café associatif et qui est aussi vécu dans l'autre café à Paris, qui a été créé aussi le Dorothy, donc par un peu le même cercle de jeunes. Et en fait, par exemple, le Dorothy, c'est un café qui est installé à Paris dans le 20e arrondissement, donc un arrondissement où il y a beaucoup de personnes en difficulté, et où vont se croiser des personnes migrantes, des jeunes qui viennent là faire des ateliers pour préparer à manger, de la cuisine. C'est autour du savoir-faire manuel, donc il y a aussi la réappropriation des savoir-faire manuels. Donc en fait, ils jouent un vrai rôle de fraternité et de communauté qu'on peut créer dans le quartier. Et pour moi, l'écologie, là où ça fait un lien avec cette question de l'autre, c'est qu'elle va pousser l'Église aussi à aller en dehors, à aller à la rencontre.
Et c'est là que justement on peut se faire cette prise de lien avec les personnes aussi qui sont aux marges de la société. Il y a la question de la relation au cœur de tout ça. Je vous propose d'écouter Hélène du diocèse de Pamiers qui va nous aider à continuer à avancer dans cette réflexion. Bonsoir, je m'appelle Émilie Thébault, je vis à Massat, un fond de vallée ariégeois dans le diocèse de Pamiers. Je suis mère de 3 enfants, je suis née dans les années 80, je suis une enfant de la ville avec les pubs à outrance, le club Dorothée, et je me suis aperçue, j'ai ressenti en moi et dans beaucoup de mes contemporains un vide qu'on remplit énormément par la consommation. Et en tant que mère de famille, c'est quelque chose que je ne voulais pas voir grandir dans mes enfants. Et ma question, c'était vraiment à quel moment cela a dérapé et à quelles choses on peut mettre en place pour pouvoir semer plutôt des choses d'avenir tournées vers la nature au sein de toute cette génération qui arrive après nous. Silence. Je pense qu'on peut tous relire la partie de l'encyclique sur les causes de la crise, qui serait peut-être une des réponses à apporter. Mais... Et puis vous savez, dans l'Écriture, il est dit que l'origine de tout mal, c'est l'amour de l'argent. C'est pas neuf. L'argent, le pouvoir, et on a fondé quand même, vraiment, sentiment, nos sociétés occidentales, le modèle, sur la question de la consommation de l'argent, en réalité. Clairement. Et clairement. Et alors là, il y a une vraie question qui est posée. Non, moi j'ai eu 2 échos en écoutant cette question, à laquelle je ne sais pas répondre, mais un, c'est Václav Havel, le premier président de la Tchécoslovaquie après la chute du mur de Berlin, qui dit quelques mois après, nous espérions la liberté, nous avons trouvé la consommation. Et la deuxième chose, j'ai lu un livre extrêmement intéressant cet été sur capitalisme et révolution écologique ou transformation écologique. Et qui montre que le système dans lequel nous vivons, que nous le voulions ou non, a intérêt à avoir des personnes atomisées et pas en lien, vit dans un rapport à la création qui est strictement utilitariste et productiviste, et que là, on s'est enfermé dans un système qui n'est pas seulement un système économique, qui est aussi un système de pensée, moi je pense. Et là, encore une fois, il y a des ruptures à vivre. Après, moi je vois, là il y a au moins un endroit où je sais quand est-ce que ça s'est passé par rapport à la production, dans la production, par rapport à où on s'enfermait là. C'est il y a 25 ans quand on a arrêté le développement agricole. Et là, au lieu que ce soit c'est-à-dire le développement les agriculteurs qui se retrouvent entre eux et qui allaient voir un technicien, c'est là où on a arrêté la finance des techniciens, et c'est le technicien des coopératives, parce qu'il n'y a plus de finance, qui est venu chez l'agriculteur. Et les agriculteurs ne se sont plus retrouvés entre eux. Et aujourd'hui, il n'y a plus de lien entre les agriculteurs, et que ce soit en production laitière, que ce soit dans beaucoup de productions. Depuis 25 ans, vous regardez, depuis 30 ans, il n'y a pas eu de développement. Ils font exactement comme c'était. Il n'y a pas eu très peu d'évolution. Et le problème, il est là. C'est que, moi je vois, il y a quelques années, on avait pendant les universités d'été, pendant le jazz de Martillac, on avait 200 INRA de Toulouse qui étaient chez moi. Ils me demandaient sur quoi il fallait qu'ils travaillent pour qu'on puisse avancer. Et des fois, je me dis, mais de quoi ils me parlent là? Parce que quelque part, eux, ils le savent. Et c'est vrai qu'après réflexion, quand on le manage, on se rend compte que c'est nous, agriculteurs, qu'on fait le développement, bon, évidemment, entourés d'ingénieurs et tout ça. Et dans la mesure où on ne se retrouve pas entre nous pour échanger, eh bien, il n'y a plus de développement. Et c'est vrai à tous les échelons. C'est pour ça que même sur la vente directe, il faut recréer des liens. Et je le dis à tous les jeunes, le gros problème de l'agriculture aujourd'hui, c'est celui-là. C'est que les agriculteurs n'ont pas de lien. Je suis très frappé par ce que vous dites. J'ai rencontré un jeune agriculteur, 35 ans, agriculteur raisonné, que je voulais inviter à venir, et puis il ne pouvait pas parce qu'il avait des engagements. Et il a choisi l'agriculture raisonnée alors que son père est dans une agriculture classique dans la Somme où on a quelques terres qui produisent bien, à cause de la solitude. Il m'a dit, raisonner, je suis avec d'autres, on n'a pas trop d'hectares, on travaille ensemble. Enfin, l'une des raisons qu'il m'a donné. Et je ne m'attendais pas du tout à ça, donc je suis très impressionné de l'entendre aussi de votre bouche. C'est là où... Parce que nous, quelque part, on a eu la chance d'adhérer à un groupe de CETA, qui faisait que de la technique. Et on a continué, j'ai eu la chance, on m'a proposé de rentrer dans ces groupes. Et on n'a pas été... Et c'est peut-être pour ça qu'on a évolué, qu'on n'a pas évolué comme ça, par hasard. Quelque part. Le choix du bio. Oui, parce qu'après, on est passé complètement en bio, mais c'est pour, quelque part, 25 ans de semi-direct, on avait remonté nos structures, on avait des sols vivants à nouveau, après avoir eu des sols complètement morts et les rivières toutes marron. Aujourd'hui, on n'a plus d'érosion, même qu'on est dans les coteaux.
Et aujourd'hui, on veut faire le pari de faire encore mieux, de faire en bio, ça, avec très peu de travail du sol. Et c'est pour dire que quand je vois ce qu'il est possible de faire, moi c'est pour ça que je me dis qu'il y a des possibilités énormes. Est-ce que ça veut dire qu'il faut, ça signifie la condamnation de l'agriculture classique, des agriculteurs ou de la pratique qui est faite? Non, mais il faut que ça évolue. Mais c'est comme toute chose, si ça n'évolue pas, toute entreprise, aussi, hein. Toute entreprise, si elle n'évolue pas... Moi, ce que m'a dit le producteur qui m'a beaucoup touchée, j'ai eu une discussion là-dessus avec lui, il m'a dit, parce qu'on l'a invité à une soirée débat, parce que comme c'est un café où on débat, on a fait une soirée sur agriculture, biodiversité, écologie. Et on s'est dit, on va inviter le producteur qui vient tous les mardis. Et il nous a dit, mais vous savez, justement, les agriculteurs, ils en ont marre qu'on leur tape dessus, qu'on leur dise que ça ne va pas. Ils ont simplement besoin d'être accompagnés. Moi, les agriculteurs qui sont autour de moi, qui ont envie de changer de pratique, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent me voir. Mais ils viennent me voir sans trop qu'on les voit. Parce qu'en fait, ils ne veulent pas trop que les voisins soient au courant. Mais ils viennent me dire, dis donc, toi, tu n'utilises pas tel produit, mais tu fais comment? Explique-moi, montre-moi, etc. En fait, les gens ont besoin. Vous faites un lien entre cet état d'esprit, cette culture dont vous parliez, Monseigneur Le Borgne, et les suicides d'agriculteurs, par exemple? Ah oui, parce que c'est direct, parce qu'ils ne se retrouvent pas entre eux. Ils n'échangent pas. Ils sont seuls sur leurs exploitations. Et la question de la relation qui est au cœur de tout ça, dans cette conversion écologique, la relation à la création, la relation aux autres, le pape François dit la relation à soi aussi, et puis il y a la relation à Dieu. Parce que je reprends aussi la question d'Hélène et du vide existentiel qui existe chez les jeunes. En tout cas, j'ai été frappé d'une intervention d'ailleurs de jeunes, ici en cette conférence, je crois, la dernière fois. J'ai parlé à un jeune, et alors le gars, il n'osait pas parler aux évêques, il était là, il disait, est-ce que je peux vous dire, il s'excusait, et puis il a sorti un truc, je pense 90% d'entre nous, on n'attendait que ça. Il dit, mais nous avons besoin, les jeunes que je rencontre ont besoin d'un salut. C'est un jeune de 25 ans. Un jeune de 25 ans. Devant et je suis persuadé, moi je vois bien, et je ne sais pas encore comment faire cette jonction, mais je voudrais qu'on introduise dans l'écologie aussi la notion de salut. Alors on a parlé de péché écologique. Péché veut dire pardon, possible, veut dire réparation, mais veut dire aussi que c'est là que je suis persuadé qu'il y a quelque chose, qu'il faut introduire de l'humilité dans la façon aussi de traiter le drame. Je ne sais pas comment dire, d'humilité fondamentale. C'est l'orgueil humain, à mon avis, qui a produit les drames qu'on connaît. Notre orgueil, quand je me mets dedans, excusez-moi, une prétention. Mais on ne sauvera pas non plus, enfin on ne pâtisserait pas, c'est une forme d'humilité. Et moi je suis frappé, et je me dis, mais comment la notion de pardon, la notion de salut, de rédemption, c'est un gros mot, mais ça introduit aussi dans la création et dans ce que nous vivons. C'est-à-dire sinon, il y a quelque chose du salut qui ne se reçoit que de Dieu, je pense aussi. Ça veut dire qu'il ne faut rien faire, mais dans notre façon même de vouloir transformer cette société. Il y a une forme d'humilité. Enfin, je vois bien qu'il y a une jonction, elle n'est pas encore complètement faite dans ma tête, mais je pressens qu'il y a quelque chose à faire, à introduire la notion de salut aussi dans le drame écologique. Il y a quelque chose qui a été frappant dans vos échanges et dans le dialogue avec certains qui étaient des militants écologiques, des collapsologues, d'une certaine convergence, au fond, sur cette relation, sur ce besoin de refonder les choses. Et en même temps, quand vous parlez de Dieu, de relation à Dieu, c'est là où on voit que potentiellement les chemins sont différents. Comment on résout cette... Moi, je ne suis pas si sûr. Je suis sûr que ça non plus. Non. Parce que l'atelier dans lequel j'étais, avec le collapsologue, lui, il a dit, en fait, j'ai découvert que ce n'était pas une collapsologie catastrophiste comme les médias parfois la ramènent, mais lui, il était aussi dans les... Il disait, mais moi, la question spirituelle est centrale. Je ne la nomme pas comme vous, mais elle est centrale. Il y a quelque chose. D'abord, je reçois cette nature. Je la reçois. De qui? Et ensuite, alors moi, c'est moi qui parle aussi, face à la peur de... Je ne sais pas si c'est la fin du monde, la fin d'un monde. Nous, on a une vraie bonne nouvelle qui nous tient debout. Nous, on ne sait pas où ça mène, mais on sait que le Christ est ressuscité, vous l'avez dit tout à l'heure. Je crois que ça donne une énergie pour oser des choses avec d'autres croyants, incroyants, pour se dire, mais ce monde, il nous est confié. C'est foutu. Un chrétien, c'est pas ce que ça veut dire. Parce que le Christ est ressuscité. Et là, on a un témoignage à tenir. Et on a une bonne nouvelle à annoncer pour que les gens disent, c'est compliqué, ça va peut-être être dur, mais on y va, quoi. C'est vraiment un moteur. C'est vrai que pour avoir discuté avec, des intervenants pas croyants en Dieu, mais ils croient en quelque chose et c'est ça qui les fait avancer, qui les fait... Enfin voilà, c'est leur moteur, leur énergie. La mienne c'est Dieu et tant mieux si ça me fait avancer. Et c'est vraiment quelque chose
fort et on était réunis autour d'une même volonté en fait. En fait, on parle de rupture, on parle de changement de consommation, on parle de nouveau monde. Mais nous, en tant que chrétiens, on y croit, ce nouveau monde qu'on veut, tout simplement parce que c'est notre foi, tout simplement parce qu'on retrouve ça dans l'Évangile, on retrouve ça dans la tradition. Moi, je suis en train de découvrir un peu ça, mais dans la tradition en fait, de nos papes, ça remonte déjà il y a un petit moment. Finalement, il n'y a pas que Laudato Si. Les papes nous l'ont dit. Il y a même une vision un peu œcuménique sur le sujet, parce qu'il y a une lettre, notamment en 2002, on l'a écouté mardi soir, de Bartholomée et de Jean-Paul II sur le sujet. Enfin, c'est orthodoxe de Constantinople. Exactement. Et c'est très beau, c'est très fort. Et je me dis qu'on avait des oreilles qui n'entendaient pas à ce moment-là. En tout cas, moi, ce qui me frappe, c'est dans tous les contacts que j'ai eus ici, mais pendant la conférence épiscopale, mais aussi par ailleurs, c'est tous ceux, croyants ou non-croyants, qui sont saisis. C'est magnifique, quelque chose de généreux, de bouleversant même. La question de l'homme arrive toujours à un moment. Qu'est-ce que la personne humaine, au fond, dans tout ça? Et la question du sens. Ne serait-ce que l'émerveillement, parce que se pleurer parce que la création est abîmée, c'est parce qu'elle est belle. Et cette bonté, cette beauté, cette bonté, Saint Paul le disait déjà, dit quelque chose à tout homme droit qui s'émerveille devant la beauté, et justement qui en est blessé parce que cette beauté a été abîmée. Mais c'est comme la beauté de l'homme est abîmée par le péché, et nous croyons à une rédemption et un salut, à la résurrection. Et elle s'applique aussi, à mon avis, à tout cela. En tout cas, la question de Dieu, de toute façon, revient sans cesse. Je vous propose d'écouter Sébastien, délégué du diocèse de Valence. Bonjour, je m'appelle Sébastien Dumont, je suis apiculteur dans la Drôme à Châteauneuf-de-Galore, je suis marié, père de famille. Je suis engagé dans les questions écologiques à travers mon métier au sein de l'Observatoire diocésain des réalités écologiques et au sein de l'association Ecologia. J'ai donc pu participer à cette assemblée à Lourdes avec les évêques, où nous avons vécu des moments extraordinaires. Et à l'issue de cette assemblée-là, diverses questions, bien sûr, nous traversent. Et il y a une question qui n'est pas simple, c'est celle de l'espérance. Puisque les diagnostics sont durs et on sait aujourd'hui que la question du réchauffement climatique ne pourra être que le réchauffement climatique ne pourra être que limité. Et donc, comment vivre à la fois dans l'espoir de pouvoir changer les choses et en même temps garder l'espérance, une espérance qui n'est pas désincarnée. Voilà, question de Sébastien. D'autant qu'il nous disait, quand il nous a délivré ce message, il dit on sait que c'est perdu. Moi, en fait, ça fait écho à une réaction que j'ai eue ces 2 jours. Que j'ai trouvé que c'était dommage parce qu'on n'a pas assez, alors ça se fera peut-être dans la suite du processus, mais valoriser ce qui s'est déjà fait dans l'Église. C'est-à-dire que ça c'est vraiment porteur d'espérance. Là, on a quand même eu Laudato Si il y a maintenant 4-5 ans, et depuis, en fait, il y a aussi des choses extraordinaires qui se sont faites. Beaucoup de choses. Et moi, c'est ces choses-là, quand je les vois, quand je vois ce qui s'est passé dans les groupes de conversion écologique depuis 4 ans, quand je visite des paroisses qui se sont mises à de la conversion écologique, quand je vois toutes les initiatives des jeunes qui inventent. Moi, je suis membre du CA des Scouts et Guides de France. Je vois un mouvement avec 80 000 adhérents qui choisissent de se mettre dans un processus de conversion écologique. Des jeunes qui choisissent de vivre des camps autrement, de se mettre au service de la création. En fait, quand on voit ça, c'est beau. Et c'est ce qui permet aussi de se garder en mouvement et de se dire, là, oui, on vit quelque chose de beau et de juste. Et je pense qu'à un moment, il y aurait la place dans ce processus pour faire une journée vraiment dédiée au fait de montrer ces initiatives. J'entends ça, Marie-Hélène, et en même temps, peut-être beaucoup d'entre nous, on considère qu'on n'a pas vu de déclic arriver. On entend beaucoup les discours, les chiffres, les pronostics, les estimations des scientifiques, et pour autant, les choses semblent continuer. Et d'ailleurs, c'est une difficulté peut-être dans la vie de chacun d'entre nous. C'est à chacun de nous d'avoir son déclic, je pense, et d'y aller, en fait. Oui, c'est vrai que en discutant, je n'ai pas trouvé beaucoup de personnes qui disaient oui, nous on a déjà fait ça, mais beaucoup disaient on aimerait bien, on n'est pas loin, on va faire quelque chose, mais on est à la réflexion et on est tous bouillonnants et on a tous eu le déclic. Je pense pouvoir dire qu'on a tous eu le déclic. Et maintenant, il faut y aller. Justement, du coup, j'ai une question sur la conversion écologique, où
vous. La conversion à l'écologie intégrale, c'est la conversion à quoi? D'abord, ce que je voudrais dire, moi, c'est que la question que vous posiez avant, ça me renvoie à ma responsabilité d'évêque aussi, à la dimension prophétique du ministère épiscopal. Là, il ne s'agit pas, c'est super ce qu'on fait, mais à partir de quand je dois prendre la parole et dire maintenant, au nom du Christ, au nom de l'Évangile, au nom du bien commun, il va falloir qu'on se bouge. Et vous l'avez déjà fait, ça? Ça m'interroge. Comme ça, non. Comme ça, non. Mais ça m'interroge. Moi, j'ai la même question, et ça commence à sortir, en tout cas dans le diocèse, ça commence à sortir. Moi, je vois bien, même dans mes schémas d'intervention, cette dimension. Pour la première fois cet été, je parlais avec des milliers de jeunes. Je me dis, ça, je ne peux pas ne pas en parler. Je ne peux pas ne pas dire maintenant, il y a une conversion. Par contre, je suis persuadé que la conversion, à quoi et de qui? Alors, moi, je sens bien que le monde politique, globalement, on n'a pas l'impression, nous fait des beaux discours, je n'en sais rien. Par contre, je pense que c'est des masses de gens que moi je croise dans les supermarchés dimanche après-midi, des gens qui ont des peu de moyens et dont l'espace d'horizon médiatique, c'est Coca-Cola, c'est les bandes, je crois que c'est possible, mais de fait, cette masse de gens n'est pas encore dans le déclic. Je ne crois pas en tout cas je ne le vois pas. Maintenant, c'est comme d'autres opérations dans l'Église. Hein. Vous savez, toutes les grandes œuvres de sainteté, je pense à Jeanne Jugan qui s'occupe des personnes âgées. Elle ne s'est pas dit, je vais fonder un ordre pour s'occuper des personnes âgées. Elle est bouleversée par la dame qui habite à côté, elle la prend chez elle, elle s'en occupe. Et de fait, des années après, ça devient une congrégation religieuse qui fait ça admirablement dans le monde. Mais combien d'œuvres sont nées comme ça? Et moi, je suis porté à croire que si moi, évêque du Mans, je me dis, tiens, je suis en train de regarder, je me dis, tiens, je vais réorganiser, je ne suis pas très doué, mais sur la manière de vivre dans la maison, en tenant compte de tout ça. Mais si dans nos paroisses, je suis persuadé que des œuvres petites peuvent engendrer une fécondité au-delà. François réfléchit. Ce qui m'a frappé aussi, c'est moi j'ai mieux pris conscience, mais vraiment beaucoup mieux. Je le savais, mais c'était pas encore. Il y a 4 relations qui jouent en système. La relation à Dieu, la relation au créé, la relation à l'autre, la relation à moi-même. Si je n'honore pas une, il y a quelque chose qui n'est pas honoré. Il y a une réflexion sur le péché écologique qui a été ouverte qui m'a beaucoup intéressé. C'est-à-dire que ne pas prendre soin de cette création qui m'a été donnée pour qu'elle puisse servir, être la maison commune, c'est pas quelque part, c'est objectivement nier mon Créateur. Et donc, peut-être, je ne vais pas aller jusque-là, mais peut-être, enfin en tous les cas péché, j'allais dire abjurer ma foi, c'est un peu énorme, mais quand même, il faut que j'entende ça. Ouais. Et en même temps, j'entendais quelqu'un qui disait, ah oui, mais surtout, ne me parlez plus de péché, notre génération n'en peut plus, si vous remettez le couvert là-dessus. Non mais écoutez, la question de la responsabilité, et aujourd'hui, je pense que contrairement à ce qu'on pense, la jeune génération a un sentiment de culpabilité terrible. Je sais pas, on peut les écouter. Mais je pense que... Non mais la question de la responsabilité est posée. La question de la responsabilité clairement est posée. Du péché. Donc du péché. Après, effectivement, nous, la question du péché, c'est péché, pour nous, c'est un mot qui est terrible, qui nous appuie, voilà. Mais si on parle de responsabilité, finalement, on parle exactement de la même chose. Et puis derrière, on va parler de pardon, etc. Dans les échanges, il y a eu quelque chose qui était très intéressant. Il y a quelqu'un qui a dit, je ne sais pas si plus tard, on ira dans les confessionnaux et dire, mon père, j'ai péché parce que j'ai jeté, je ne sais pas, mon sac plastique par terre. Eh bien, oui, j'ai péché contre la nature. Je pense que ça, c'est un vrai péché. Et ça, c'était une des choses qui nous a un petit peu titillé, en tout cas animé dans nos échanges. N'oublions jamais que si le péché est une mauvaise nouvelle, le sens du péché est une bonne nouvelle. Le péché abîme l'homme, la création, la relation à Dieu nous dévitalise. Mais quand je reconnais mon péché, c'est bien plus que la faute morale. Je suis face à quelqu'un qui a déjà franchi la distance que j'ai créée. Donc, c'est le pape François qui dit « Je suis un pécheur pardonné ». Quand je suis pécheur, quand je dis « j'ai péché », justement, l'espérance, la responsabilité, je risque d'être écrasé parce que je ne peux pas changer le monde. Le péché, je peux être renouvelé. Donc on a une catéchèse à faire sur le péché. C'est un lieu d'espérance parce qu'il me sauve, Christ. J'entends que s'il y a des jeunes générations qui nous écoutent et qui nous voient, dire waouh, ils ont travaillé pendant 2 jours sur l'écologie, il en est ressorti que la faute écologique est un péché. Est-ce qu'on ne peut pas aller derrière? Et je pense que c'est toutes les réflexions qui ont abouti à ça et qui sont importantes aussi à mettre en avant. C'est hyper intéressant de se rendre compte de ça, de l'importance de nos actes et de notre responsabilité et de le mettre en avant via notre foi et voilà, de dire que ça fait pas...
c'est pas quelque chose en plus dans notre vie quotidienne de devenir écolo, ça fait partie de notre vie de chrétien. Mais je peux comprendre que le mot rajouter un nouveau péché. Surtout que péché, pour revenir quand même aux choses, était déjà dans l'encyclique. Au moment où l'encyclique est sortie, il y a je ne sais plus quel journal qui avait titré en disant le pape François invente le péché écologique, quelque chose comme ça, le pape vert, etc. Donc en fait, le terme était déjà. Mais ce qui est très drôle, c'est qu'on est revenu là, notamment avec le synode de l'Amazonie, sur l'Amazonie, sur ce terme de péché, assez curieusement. Mais par exemple, dans les groupes de conversion écologique, on le vit parce qu'on commence souvent les séances en disant, en rigolant, on est tous des pécheurs d'écologie. Et on dit chacun, je ne sais pas, parce qu'on est sur une séance sur se nourrir, chacun va partager un peu ce qu'il vit dans son quotidien qui ne lui semble pas très ajusté, mais de manière très simple en fait. En se disant, bah oui, on n'y arrive pas forcément, et bah voilà, on va essayer de changer des choses. François ? Moi, je crois que le déclic là, c'est je pense qu'il va se faire quand même, parce qu'on a quand même un moyen terrible là, sur tous les départements quelque part. On avait des personnes de tous les départements, et je pense que dans tous les départements, j'ai encouragé beaucoup, moi, à ce qu'il y ait les retombées, au moins l'information sur le travail qui a été fait pendant ces 2 jours, et que ça revienne même sur toutes les paroisses. Mais, c'est quand même quelque chose de nouveau et d'important, et qui est à notre portée. C'est pas de l'infaisable, ça. Il y a un autre point que je voudrais là poser au milieu, et j'aimerais bien vous entendre échanger entre vous. Le théologien Fabien Revol évoquait un peu par provocation, parce qu'il y a eu quelques provocations quand même dans vos échanges à travers les témoignages, pour faire réfléchir, pour faire avancer, qui était de dire si on applique l'écologie intégrale à la personne humaine, ça donne Humanae Vitae de Paul VI, et alors là, levée de bouclier Bronca, et si on l'applique à l'environnement, eh bien ça donne Laudato Si, le pape François. Et moi je pense qu'il faut, excusez-moi, on n'évitera pas cette cohérence, en tout cas, moi je ne veux pas l'exclure. Il dit voilà, cette tension elle existe, et il dit d'ailleurs je vous laisse. On s'interroge de savoir si c'est bien de bidouiller le maïs pour faire du maïs transgénique, j'en sais rien. Enfin, je pense qu'il y a quand même une vraie question qui est posée, et il faut se la poser. Et on ne se pose pas la question on manipule le génome humain. Et moi je ne vois pas comment vous ne pouvez pas, à un moment, une question entraîne l'autre. Et là, bah oui, il faut avoir le courage de se dire les choses, mais sur tous les sujets. Sylviane Agazinski et puis notre cher ami qui avait eu des problèmes avec un McDo à Millau, on pose la question, dans la cohérence de leur réflexion, et ils ne sont pas chrétiens, ils posent la question. Bien sûr. Je suis heureux que la question soit posée, après on la prend comme on peut la prendre, mais je suis heureux qu'elle soit posée. Je pense qu'il y a quand même une difficulté, oui, quand on est en contact avec le monde militant écolo, il y a des questions qu'il est plus facile d'aborder. Alors j'ai évidemment généreusement offert Laudato Si à tous mes copains. Bien sûr. Mais en fait, ces questions, ce qu'on voit aussi, c'est qu'elles relèvent de l'intime. Et c'est là que c'est très difficile d'en parler avec les personnes, parce qu'elles rejoignent aussi des blessures, elles rejoignent la manière dont on veut vivre les relations amoureuses, dont on veut vivre tout ça. Et en fait, c'est extrêmement difficile d'en parler, alors que d'en parler de comment on se nourrit, de comment est-ce qu'on veut faire un projet ensemble sur un square, c'est évidemment plus apaisant. Et il y a aussi toute cette charge, je trouve, qui fait qu'on peut rentrer dans ces sujets quand aussi on a une connaissance des personnes. Moi, je sais que j'arrive à le faire dans l'interpersonnel, dans des choses très... Mais c'est des débats qui sont difficiles. Je ne dis pas qu'il faut en parler, là, je dis ma pensée au sens que je pense, ça me travaille énormément. Mais par contre, ces questions seront inévitables. Dans notre propre... Sinon, une cohérence avec nous-mêmes. De la même manière, je ne peux pas dire il y a une urgence écologique et pas m'interroger sur la façon dont on consomme un évêché. Il y a un moment, je me dis non, il y a un moment, il faut bien que tout ça et ces questions-là, les gens sont capables de se poser des questions bien plus profondes qu'on ne croit, et se les posent d'ailleurs. Seulement, il y a un phénomène, moi il me semble parfois il y a un monde médiatique qui nous interdit de poser des questions. Mais ceci étant dit, elles sont là, et à mon avis, elles viennent naturellement. Le monde médiatique, notre culture aussi. La culture, quand je dis monde médiatique, c'est une culture. Mais de fait, Laudato Si est un lieu de rencontre, qui renouvelle la rencontre avec le monde, et ça c'est une opportunité extraordinaire, c'est très beau. Et on peut y rentrer plus facilement. Puis moi je tiens à rajouter, n'oubliez pas que dans l'Église, la notion de péché va toujours avec la notion de miséricorde. Toujours. Et le pape François est celui qui nous ouvre à la question écologique, mais c'est aussi, je vous signale, celui qui revient sans cesse sur la question de la miséricorde. Et dans son expérience personnelle, quand il dit « je suis un être pécheur »,
Et je pense qu'il y a une jonction qui est en train de se faire, inévitablement. J'aimerais un dernier tour, parce que le temps file vite dans notre échange, et qu'on prenne le temps, du coup, parce que le rapport au temps c'est aussi important dans l'écologie intégrale, que vous nous disiez quelque chose, une invitation à contempler. Voilà. Contempler quoi? Alors très concrètement, depuis qu'il y a un peu ce déclic, on parlait de déclic tout à l'heure, déclic autour de l'écologie, de la sauvegarde de la création, pour avoir un peu voyagé en avion, je le confesse, par le passé, on s'est rendu compte de la richesse de ce monde, en fait, que ce monde est beau. Donc du coup, la contemplation de notre monde, qu'est-ce qu'il est beau, les montagnes, la rivière, l'océan, les gens, enfin, cette création tout simplement qui est sur cette terre. Voilà, c'est plutôt une invitation à la joie, juste par la contemplation. Et moi, je rajouterais juste que le fait d'avoir voyagé, moi, m'a fait me rendre compte de la beauté de notre pays. Donc en fait, du plaisir que j'ai de vivre là. Moi, je crois que, évidemment, par rapport à ce monde agricole, pour moi, on l'a quand même transformé pour produire. Quelque part, moi, je ne condamne pas ceux qui l'ont fait quelque part à la sortie de la guerre, quand il fallait nourrir les gens, parce que c'est encore plus important de nourrir les gens. Mais cette transformation, quand même, aujourd'hui, quelque part, on la paye. Parce que, quelque part, ce système qu'on avait avant de polyculture-élevage en France, on n'avait aucun problème d'érosion. Bon, je ne dis pas qu'il faut y revenir, mais il y a des choses raisonnées aujourd'hui qu'on peut faire. Et pour l'avoir fait, même sur certains secteurs, où on a un paysage quand même qui est beaucoup plus joli. Moi, je dis contempler quand même les zones où il y a encore un peu de forêt, c'est plus agréable quand même à regarder, même si je ne fais pas que des amis en disant ça. Mais après, quelque part, si on veut faire du durable, ça passera par là. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, ce n'est pas du durable. Monseigneur Le Borgne. Je ne sais pas comment répondre à cette question de la contemplation, parce que la création vient, je pense à la première intervention qui nous décrit les arbres, les champignons. Je ne connais rien, mais j'étais là. J'étais absolument émerveillé. Et tout de suite, je me dis, mais c'est tellement beau qu'il ne faut pas le saccager. Même si j'ai entendu que l'indignation met plus facilement en route que l'émerveillement. Mais quand même, moi, l'émerveillement me stimule beaucoup. Ce qui me venait dans la contemplation, peut-être, c'était quand même deux choses. C'est contempler ce qui s'est dit de notre humanité à travers tous ces échanges qu'on a vécus, qui pour moi est une leçon d'espérance extraordinaire, et immédiatement qui me ramène à contempler celui qui appelle tout à lui et qui donne tout sens, et du coup je dis, bah oui, on y va. C'est une contemplation qui me met en action. Marie-Hélène. C'est prendre conscience qu'il y a aussi un lien entre cette question de la contemplation et de la consommation, parce qu'en fait on est dans un monde de surstimulation, aussi avec le numérique et la publicité qui est en permanence en fait en train de stimuler, et aujourd'hui contempler c'est une manière de résister aussi à ça et de prendre le temps de ne pas être tout le temps pressé, de prendre le temps de regarder des paysages, et en fait aussi de se poser la question de quelles barrières on met par rapport à ces sollicitations. Je trouve qu'aujourd'hui il y a des formats de publicité comme les écrans publicitaires, où il faut qu'on puisse aussi en tant que chrétien dire que c'est pas un monde qu'on souhaite et que c'est justement des choses qui rendent plus difficile la contemplation. Et moi, ça me semble important de prendre conscience aussi de ça, de comment la contemplation aujourd'hui a des menaces qui la prennent, quoi. Monseigneur Le Sourd. Non, simplement, l'être humain est très beau. Et je pense que il me semble que tout ce qui nous affecte d'ailleurs, c'est parce que c'est la personne humaine, quelle qu'elle soit. Et moi, j'ai été frappé dans les interventions là pendant. Quelles que soient les opinions, les tempéraments, c'est la beauté des êtres quand même. Et nous sommes au service de cette beauté, de cette dignité infinie de toute personne humaine. Et en soignant la création, au fond, au cœur de tout, il y a la personne humaine. Et je crois que Concile dit ça, il dit, nous sommes, croyants et incroyants, nous sommes tous d'accord pour penser que ce qui est central, c'est la personne humaine. Et en déférence. Et elle est belle, même si elle est pécheresse. Elle
voilà, c'est ma réaction spontanée à l'émerveillement. En tout cas, c'est le moteur de ma propre existence. Merci beaucoup d'avoir accepté d'élargir à tous ceux qui nous regardent ce soir votre réflexion, vos convictions, vos expériences, et puis aussi, on le voit bien et on le perçoit bien, ce avec quoi vous repartez de Lourdes. Je remercie ces délégués des diocèses d'avoir prolongé votre séjour pour nous. Puis bonne continuation aux évêques, puisque vous êtes à Lourdes jusqu'à dimanche. Et puis je poursuis quelques remerciements aussi. Merci au sanctuaire de Lourdes, à l'accueil Notre-Dame pour cet accueil ici en ce lieu. Merci au service de la conférence des évêques de France pour leur disponibilité. Et puis merci à ceux qui ont préparé cette émission. Merci à Philippine de Saint-Pierre, Florent Lévesque, Marine Le Boulanger. Puis un merci particulier aussi à toute l'équipe de KTO mobilisée ici pour cette émission. Vous pouvez réagir au terme de cette émission avec le hashtag SLBui sur les réseaux sociaux, ou même posez vos questions à sanslanguedebui@ktotv.com. Nous les partagerons à nos invités ici présents. Et puis n'oubliez pas, vous pouvez également retrouver toute la programmation de KTO autour de cette assemblée plénière des évêques de France sur notre site internet. Très bonne soirée à vous.